Bonjour et bienvenue à nouveau sur The Master's Voice. Je suis Célestial et vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau et que vous visitez pour la première fois, j'aimerais vous saluer. Vous êtes vraiment le bienvenu. Et si vous revenez pour la deuxième, la troisième fois, ou si vous êtes quelqu'un qui suit mon blog The Master's Voice depuis longtemps, alors vous êtes également le bienvenu. Aujourd'hui, je reviens avec une autre prophétie. C'est encore au sujet de la Russie. Je poursuis les prophéties par thème et le premier thème que le Seigneur voulait que j'aborde concerne la nation de la Russie, une invasion et une prise de contrôle qui viendront aux États-Unis. À un moment donné dans le futur, la Russie et ses alliés viendront dans cette nation. Hier, je n'ai pas eu l'occasion de faire des vidéos. C'était une journée très chargée pour moi, mais hier, alors que je mettais en ligne les autres vidéos, je crois, et que je faisais simplement un peu de travail général et d'entretien sur la chaîne, j'ai demandé au Seigneur et j'ai dit, Seigneur, tu sais, j'ai ces paroles. J'ai reçu ces paroles de toi, et pendant que je les mets en ligne, évidemment, je dois les relire, je les étudie à nouveau, et je prie à leur sujet. Et j'ai simplement demandé au Seigneur et j'ai dit, Seigneur, est-ce vraiment ainsi? Est-ce vraiment ainsi? Est-ce que ces choses sont vraiment inébranlables? Et la réponse que le Seigneur m'a donnée a été si ferme et il a dit, les États-Unis seront une colonie de la Russie. Donc ce n'est pas quelque chose que je n'ai évidemment pas eu le temps de l'écrire sur le blog. Et comme je l'ai déjà dit, tout n'est pas une prophétie. Tout ne va pas me pousser à ouvrir et à faire un nouveau post, mais c'est ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit, les États-Unis seront une colonie de la Russie. Puis il m'a demandé, sais-tu ce qu'est une colonie? Et j'ai répondu, oui Seigneur, je sais. Une colonie, c'est une nation, n'est-ce pas? Un territoire ou un peuple qui a perdu sa souveraineté. Ce sont des personnes qui n'ont plus leurs droits souverains. Ils ne sont plus considérés comme un peuple distinct. Ils ne peuvent plus pratiquer leur langue commune, leur culture, ni leur mode de vie. Ils sont forcés d'adopter le mode de vie d'une autre nation plus puissante qu'eux, qui a envahi leur territoire, qui a pris le contrôle de leur masse terrestre, en gros, de la propriété ou de la zone qu'ils possèdent, qui a pris le contrôle de leur masse terrestre, qui a pris le contrôle de leurs ressources, pris le contrôle de leurs richesses. Tout ce qu'ils possèdent revient au conquérant, et le conquérant laisse en quelque sorte son empreinte sur eux. Donc en gros, c'est le mode de vie du conquérant qu'ils adoptent. Quiconque a étudié l'histoire sait que les Romains ont fait cela, les Grecs ont fait cela, et le Royaume-Uni a fait cela. Vous savez, la Grande-Bretagne, pour une nation aussi petite, a été très active, vous savez, dans la première partie de l'histoire moderne récente, je dirais. Ils sont allés partout avec leurs navires, ont mené de nombreuses grandes guerres et ont conquis une énorme partie du monde connu. Vous savez, le Commonwealth tel qu'il existe aujourd'hui. Partout où l'empreinte de Sa Majesté se trouve dans le monde, c'est partout, vous savez. C'est en Afrique. Je veux dire, ils ont conquis une nation aussi immense que l'Inde et les Antilles, d'autres colonies comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc, la colonisation n'est pas une idée nouvelle, mais il est presque inconcevable d'entendre le Seigneur appliquer ce mot aux États-Unis alors qu'elle-même est venue et a été fondée ici d'abord comme une colonie qui s'est ensuite séparée de la Grande-Bretagne, s'est déclarée indépendante et a joui de tant d'indépendance et de tant de liberté jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est ce que le Seigneur a dit, que les États-Unis seront à toutes fins utiles la colonie de la Russie. Donc, je continue avec la parole concernant la Russie et son principal allié, la Chine, et la prophétie que je vais lire aujourd'hui date du 7 juin 2019 et elle fait partie d'une série que le Seigneur m'a donnée, une série très choquante, je dois le dire. C'était la première fois que j'entendais Dieu aborder ces thèmes. Elle s'intitule « Les chroniques de l'esclavage, l'Amérique enchaînée, deuxième partie ».
Donc, cette prophétie n'est pas facile à transmettre et je prie que le Seigneur me donne la grâce de la délivrer, car le sujet est douloureux et le thème est aussi explicite. J'ai déjà parlé de ce sujet sur ce blog et dans ces vidéos, j'ai déjà partagé sur le thème de la nudité. Donc, nous savons tous ce que c'est que d'être nu. Nous savons ce que c'est d'être nu physiquement. Nous savons aussi ce que c'est d'être nu au sens métaphorique lorsque peut-être que quelque chose que vous utilisiez comme bouclier ou comme protection ou simplement quelque chose qui vous faisait vous sentir couvert vous est retiré et que vous vous retrouvez exposé. La nudité que le Seigneur me révèle dans ses prophéties n'est pas une nudité métaphorique. C'est une nudité physique. J'ai déjà partagé que je vois souvent des personnes nues lorsque le Seigneur me montre différentes scènes d'invasion qui viendront en Amérique, un thème particulier qui revient souvent, c'est que je vois des femmes de différentes origines des États-Unis être sexuellement abusées et utilisées dans des maisons closes et des bordels, presque comme, je dirais, des femmes de réconfort. Donc cela sera quelque chose qui se produira ici lorsque l'invasion aura lieu. Il y aura beaucoup d'abus sexuels, de molestations sexuelles, de viols. J'ai partagé sur ma page Facebook. Ce qui suit. Le Seigneur m'a parlé et m'a donné des images en même temps et il m'a fait savoir que les femmes dans ce pays sont très très lubriques, très lascives et très impudiques dans leur façon de s'habiller. Maintenant, bien sûr, il y aura des femmes qui regarderont cette vidéo. Il y aura des gens qui partageront cette vidéo. Il y aura des personnes qui n'ont aucune idée de l'existence de mon blog et qui ne me connaissent pas, qui regarderont ces vidéos. Et bien sûr, il y aura une multitude d'opinions. Mais je dois être honnête et dire que je n'y peux rien si les vidéos vont là où elles vont et que les gens diront ce qu'ils diront, mais je dois rester fidèle à ce que le Seigneur a dit et à ce que le Seigneur m'a montré. Et le Seigneur a dit que c'est une nation de nudité, en fait, hommes et femmes, et c'est la raison pour laquelle il y a tant de promiscuité. C'est la raison pour laquelle il y a autant de perversion, c'est la raison pour laquelle il y a autant d'immoralité sexuelle. Et le Seigneur a dit qu'il punira sévèrement ces choses. Et l'un des châtiments, bien au-delà des maladies sexuelles que Dieu a dit qu'elle frapperait cette nation, j'ai vu certaines choses vraiment répugnantes, frères et sœurs. Vraiment, parfois je dis simplement, Seigneur, tu sais, allez, Dieu, allez. Et il me répond simplement, ils me mettent à l'épreuve dans ces choses. Ils provoquent ma vue. Voilà ce que dit le Seigneur. Il provoque continuellement ma vue avec ces choses. Et parfois, il me dit aussi tout simplement, si je dois le voir, pourquoi pas toi? Et bien sûr, je n'ai pas vraiment de réponse à cela. Donc, l'immoralité sexuelle, l'impudeur sexuelle est simplement cette indécence. Il y a cet esprit dans la nation qui pousse aussi bien les hommes que les femmes à se comporter de manière tellement provocante sur le plan sexuel. Et je dois dire ceci. Si tu es là et que tu veux te marier, par exemple, et que tu es chrétien, ou même si tu n'es pas chrétien, que tu veux avoir une relation durable et engagée, s'il y a l'esprit du monde en toi, tu vois, parce que même dans le christianisme, il y a cela. Et je vais revenir dans un instant à la vision que le Seigneur m'a donnée et que j'ai partagée sur Facebook. Mais s'il y a de la promiscuité en toi ou de l'impudicité ou l'esprit de convoitise en toi et que cette chose t'a convaincu que la meilleure partie de toi-même c'est ta sexualité, alors tu ne comprends en réalité pas du tout ce que sont les relations engagées. Tu ne comprends pas ce qui fait réellement durer et perdurer les relations parce que la sexualité est un feu que le Seigneur nous a donné et ce feu est évidemment destiné à brûler dans le foyer du mariage. C'est pourquoi il est dit dans le Cantique des Cantiques, ne réveillez pas l'amour avant le temps. Mais une chose qui est particulière à travers l'histoire, c'est que chaque fois qu'une nation traverse sa déchéance, pas son évolution, pas lorsqu'elle grandit, se découvre, remporte des batailles et des guerres, et qu'elle est à l'apogée de sa gloire, mais chaque fois qu'une nation a atteint son sommet, qu'elle a atteint son apogée, qu'elle en arrive à un point où elle dit « Je suis une reine », tu vois,
Je suis une reine, et personne ne peut me faire de mal, et personne ne peut m'atteindre, et personne ne peut m'attaquer. Je suis en sécurité et à l'abri. Elle a alors tendance à s'ennuyer, et c'est là qu'elle commence à se dévoiler. C'est à ce moment-là qu'elle commence à révéler ses mystères. Elle commence à dévoiler ses secrets, et tout comme une femme qui ne sait pas comment préserver les mystères et les secrets que Dieu lui a donnés pour un seul homme, pour son mari, on constate que la nation devient obscène. La nation devient débauchée et cela commence à transparaître à travers ses pores. Je ne comprends pas pourquoi il faut vendre des yaourts et des voitures avec des femmes à moitié nues. Je ne comprends pas pourquoi presque chaque publicité doit avoir des connotations sexuelles. Si j'ai besoin d'acheter une voiture ou une machine à laver, je n'ai en réalité pas besoin de voir des connotations sexuelles pour acheter cette voiture ou cette machine à laver, et pourtant ces choses sont omniprésentes dans notre société. On ne peut pas allumer la télévision sans voir deux hommes faire ce qu'ils font ou deux femmes se frotter à ce qu'elles se frottent, et cela est pénible pour toute personne qui souhaite mener une vie morale, une vie sainte. Toute personne qui a fait une alliance avec ses yeux, vous savez, du genre « je ne regarderai pas de telles choses ». Et c'est exactement le genre de cœur que l'Amérique a aujourd'hui. C'est une femme qui montre fièrement tout ce qu'elle a, et son peuple en est véritablement le reflet, que ce soit les jeunes ou bien les vieux. Si vous allez dans la rue, si vous faisiez une promenade ordinaire à New York, vous pourriez bien vous évanouir devant ce que l'on considère comme des vêtements, surtout en été. Donc, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais je veux juste dire qu'il y a eu un moment où le Seigneur m'a donné une vision en temps réel. J'étais en train d'écrire ce que je voyais à ce moment-là et j'ai vu des soldats ici. J'ai vu des soldats ici. Je ne peux pas dire que j'ai reconnu l'uniforme. Je ne suis pas très douée pour, vous savez, reconnaître ce que portent les militaires. Je n'en connais même aucun. Donc, j'ai vu des soldats en uniforme et il y avait beaucoup de personnes nues en file, vous voyez, et je les ai vus passer leurs mains sur le corps des femmes et ces femmes tremblaient. Et vous savez, je ne sais pas si elles tremblaient à cause du froid ou simplement de l'horreur absolue de sentir un homme que vous ne connaissez pas poser ses mains partout sur votre corps. Et j'ai vu que parfois ils arrachaient juste par cruauté, ils arrachaient les anneaux de mamelon que certaines personnes portaient et j'ai vu qu'ils étaient particulièrement intrigués par le corps des femmes afro-américaines parce que, vous savez, elles sont plus, vous savez, voluptueuses et tout ça. Donc, ils passaient leurs mains sur les courbes de ces femmes. C'était un aspect que j'ai remarqué. Ils étaient vraiment fascinés et séduits par la silhouette des femmes noires et métisses. Et une autre chose que j'ai vue, c'est qu'ils étaient fascinés et séduits par la couleur des yeux et des cheveux des femmes caucasiennes. Je mentionne cela dans une autre vidéo et je précise que j'ai vu un jeune homme blond qui avait été emmené par-delà les mers jusqu'en Extrême-Orient et il portait, vous savez, ces manteaux très travaillés, presque comme du brocart, un magnifique brocart bleu aigue marine avec des filigranes dorés partout et un col mandarin, et il tenait une assiette. Il était serviteur dans la maison de quelqu'un. Exactement comme on le voit dans les films comme Downton Abbey, vous savez, où il y a le domestique qui se tient à l'arrière pendant que la famille est à table en train de manger et le propriétaire de cette maison recevait des invités et lorsque les invités sont entrés et ont vu celui qui était en fait le majordome, ils étaient tellement intrigués et sans demander la permission, ils touchaient les cheveux de cet homme parce qu'il avait des cheveux blonds coupés à la façon d'une sorte de coupe au bol à la Beatles, une frange en bol. Et il touchait simplement ses cheveux, soulevait les mèches et les laissait retomber en regardant comme « Oh, wow, blond ». Donc, j'ai vu que, en fait, quand la captivité est arrivée, il n'y avait rien comme filtre pour empêcher les ravisseurs de toucher la nudité. Et je me souviens que Dieu m'a dit dans cette vision « Puisque tu aimes être nu, Amérique ». Et là, il parle de nudité volontaire, n'est-ce pas? Il parle du fait que tu as le choix, quand tu vas dans les magasins, de ce que tu vas acheter comme vêtements. Tu as la possibilité de choisir ce que tu vas prendre. Et je dois te dire que la moitié du temps, tu ne choisis même pas en fonction de ce que tu penses aimer. Il se peut très bien que tu choisisses en fonction des désirs cachés de ton cœur.
Si tu penses qu'il faut absolument être provoquant, exposé et à moitié nu pour attirer l'attention des hommes ou des femmes, parce qu'il y a des hommes qui portent des costumes si serrés que s'ils éternuent, ils seront nus. Il suffit d'un atchoum et toute la tenue va se déchirer et les laisser en caleçon. C'est à quel point les vêtements masculins sont serrés de nos jours et je ne sais pas qui conçoit ces choses-là. Mais tu sais quoi? Ce n'est même pas la faute du créateur. Aucun créateur ne peut forcer un homme à dépenser de l'argent pour des vêtements qui donnent l'impression qu'il s'apprête à plonger pour le 500 mètres olympique, parce que ces costumes et tenues que les hommes portent aujourd'hui sont tellement serrés qu'ils ne laissent rien à l'imagination, et l'intention derrière ces vêtements est la même. Regarde-moi, trouve-moi attirant, désire-moi. Donc en gros, Dieu a dit, et c'est ce que j'ai écrit sur ma page Facebook, c'est que, désolé, la tablette s'est éteinte. C'est que si, puisqu'ils aiment tellement être nus, je vais les rendre nus contre leur gré et je vais les mettre à nu et les exposer devant ceux devant qui ils ne veulent pas l'être. Donc, je continue à apporter ces avertissements et je vous informe, frères et sœurs, s'il vous plaît, partagez ces vidéos aussi largement que possible. Je n'invente pas ces choses chez moi dans ma cuisine. Le Seigneur me donne ces paroles pour les transmettre d'abord pour l'édification de l'Église, pour avertir l'Église. Le Seigneur a dit que lorsque ces choses arriveront, quiconque ne sera pas trouvé dans sa volonté, marchant selon sa parole, et je parle à l'Église, je te parle à toi, et je me parle à moi-même. Si nous ne sommes pas trouvés en train de marcher selon la volonté du Seigneur, nous ne serons pas exemptés de ses jugements. Alors, à tous ceux qui font partie du mouvement Abba Father, à ceux du mouvement Reckless Love, qui disent toujours « Dieu ne ferait jamais ça », vous serez choqués de ce que Dieu est capable de faire. Choqués, absolument choqués de ce qu'il fera si votre cœur se révèle secrètement contre lui. Il a dit, il y a ceux qui rassemblent avec moi et il y en a un qui disperse. Si tu es de ceux qui prétendent te rassembler avec ta bouche, mais que le contenu de ta salle de bain, le contenu de ta salle de bain, le contenu de ton ordinateur portable, le contenu de ton placard, révèle que tu es un idolâtre et que tu es rempli de l'esprit d'anarchie, frère, sœur. Je te fais savoir que le Seigneur continue de me montrer des images de personnes nues. Même lorsque je ne blogue pas, je vois ces images. Il n'est pas nécessaire de multiplier les messages sur le blog, donc je n'ai pas besoin de venir chaque semaine dire « j'ai vu encore plus de personnes nues ». Mais je vous informe que j'ai vu des files de personnes enchaînées avec des colliers de serrage en plastique. C'est une autre chose que contiennent les prophéties. Quand le Seigneur parle de chaînes, l'Écriture parle de chaînes, mais de nos jours, la Chine et la Russie attacheront leurs captifs avec des colliers de serrage en plastique. Et je me souviens que j'étais perplexe. Je n'ai pas posé la question au Seigneur et il m'a essentiellement répondu en disant « Célestial, qui va dépenser de l'argent pour acheter des chaînes en métal pour autant de personnes? Ils sont des millions. Le plastique, c'est bon marché. » C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. Alors, ne supposons pas que nous connaissons Dieu et ne supposons pas que nous savons ce que Dieu va dire. Je vais donc vous donner un aperçu de cette prophétie. Je ne vais pas tout lire. Veuillez consulter le blog et lire par vous-même. Qu'as-tu fait, Amérique, et pourquoi te tiens-tu ici? J'entends le Seigneur poser cette question à l'Amérique, comme à un enfant qui s'est perdu. Maintenant, liez-la, enchaînez-la et emportez-la comme elle a emporté les autres. Pleure et lamente-toi, ô Amérique, comme Rachel pleurait ses enfants il y a bien longtemps. Ta nation des valeurs familiales n'existe plus, car la famille ne sera plus qu'un souvenir du passé. Je te séparerai comme le blé de l'ivraie, les brebis des boucs, les brebis gardées en sécurité à l'ombre de mes ailes, les boucs étiquetés et emportés comme des produits d'épicerie. Tes enfants te seront arrachés, tes femmes seront violées et emportées. Grince des dents, Amérique. Le temps de ta séparation est proche. Ceci est la déclaration du Seigneur. Maintenant, une vision que je vois continuellement est celle d'une femme dans un lit et il est évident qu'elle n'a pas toute sa tête. Elle est manifestement très droguée ou simplement absente. Cette femme est brune, complètement nue et vous savez, un homme couche avec elle et elle est à moitié hors du lit, donc elle vient juste de tomber.
Elle est simplement dans un état de chute et elle est à moitié tombée du lit et cet homme couche avec elle et je ne suis même pas sûre qu'elle soit consciente de ce qui se passe. Je vois cette scène en particulier très souvent. Mais voici la vision que le Seigneur m'a montrée, donc je vais simplement la décrire rapidement. J'ai vu que l'Amérique était représentée comme une femme blonde. Chaque fois que Dieu me montre les États-Unis, c'est toujours une blonde très séduisante et voluptueuse. J'ai vu cette blonde et elle était nue et elle essayait de couvrir sa nudité avec le drapeau américain. Donc elle avait enroulé le drapeau autour d'elle. Elle portait une couronne de fleurs sur la tête et elle essayait de se couvrir avec un tissu qui était déchiré. Et quand j'ai regardé de plus près, j'ai vu que le tissu était le drapeau américain et que le drapeau avait été déchiré presque comme si un tigre ou un animal l'avait ravagé et y avait fait de longues déchirures. Donc même si elle essayait de se couvrir avec, il y avait des trous et la forme de son corps ainsi que sa volupté était très apparente pour moi. Et donc cette robe, en fait, c'était autrefois une robe de force et de dignité, et le Seigneur a dit fiançailles. Donc Dieu dit toujours que l'Amérique était sa fiancée. L'Amérique n'était pas seulement sa fiancée, mais elle était aussi sa femme. Le Seigneur prend cette nation très au sérieux, et c'est ce qui m'a intrigué. Ce qui m'intrigue encore aujourd'hui, c'est que Dieu prend cette nation tellement au sérieux, alors que cette nation, en réalité, n'en a rien à faire de Dieu. Je sais qu'il y a cet amour apparent de Dieu. Nous pensons, en tant que nation, que nous sommes une nation chrétienne, ce qui, bien sûr, est risible parce qu'il suffit de regarder notre parcours pour voir qu'il n'y a absolument rien de tel dans la réalité. Mais il a dit qu'elle était son épouse et donc il me l'a montré au début quand elle était habillée et elle lui a dit « Pour toujours, Seigneur Jésus, toi et moi, c'est pour toujours ». Et pendant qu'elle lui parlait, elle s'exprimait comme une épouse, vous savez, quand elle vous aime encore et que vous ne vous êtes pas encore disputé pour la télécommande. Elle l'aimait vraiment et j'ai entendu « My country, 'tis of thee, et crown thy good with brotherhood from sea to shining sea ». Donc, elle parlait à Jésus, c'était comme un montage où, quand sa robe était intacte et non déchirée, elle lui disait combien elle l'aimait, et cette chanson passait, et tout cela se déroulait devant moi. Mais ensuite, les chansons et, bien sûr, ces doux murmures d'amour se sont estompés, et j'ai été ramenée à la réalité. Et sa robe, qui était rouge, blanche et bleue, s'est alors transformée en drapeau, et le drapeau avait été déchiré de partout par son ennemi, comme si un puma s'y était attaqué, et avec les lambeaux qui restaient, elle essayait de couvrir sa pudeur au niveau du bas du corps et de sa poitrine. Mais, bien sûr, il ne restait pas assez de drapeau après toutes ces déchirures pour qu'elle puisse vraiment se couvrir, et elle avait l'air très confuse et hébétée. Et elle avait des égratignures sur le corps et du sang sur ses parties intimes. Donc je pouvais voir que cette femme avait déjà été violée, elle avait déjà été abusée. Puis j'ai vu 2 capitaines venir la prendre par la main, la Russie à la main gauche et la Chine à la main droite. Et ils lui ont mis des chaînes à chaque poignet et l'ont conduite vers la mer, où des navires attendaient pour l'emmener vers l'Est, d'où venaient ces 2 capitaines. Et l'Amérique était flétrie, elle chancelait et marchait très lentement, et alors qu'on la conduisait vers l'eau, non pas traînée, mais simplement escortée vers l'eau, avec un poignet tenu par chacun de ces 2 hommes, le drapeau s'est envolé, et elle était absolument et complètement nue en descendant pour monter à bord des navires. J'ai déjà partagé cette parole de nombreuses fois. Si vous êtes nouveau sur ce blog, je vous demande, vraiment, je n'essaie pas d'obtenir vos vues ou vos clics. J'essaie d'obéir au Seigneur Jésus-Christ et de diffuser cette information. Alors, s'il vous plaît, regardez les autres vidéos si vous n'avez jamais entendu cela auparavant. Je me souviens quand Dieu m'a dit ces choses pour la première fois en 2013. J'ai déjà raconté à quel point j'étais choquée parce que j'ai étudié la géopolitique et j'ai étudié le monde en général. Et je me disais, qui va envahir qui? Dieu? Mais j'entendais le Seigneur très clairement et je voyais des images quand je suis partie pour mes études et que le Seigneur me montrait ces choses. Et je me souviens d'être allée sur YouTube. À l'époque, YouTube n'avait pas autant de restrictions.
Je suppose que comme ils avaient encore besoin de vues et de clients, il n'y avait pas autant de publicité. Ils n'étaient pas les nazis de la suppression de vidéos qu'ils sont aujourd'hui à retirer les vidéos des gens pour n'importe quelle raison qui leur passe par la tête. Mais à cette époque, je me souviens être allée sur Internet pour voir si quelqu'un avait fait une vidéo à ce sujet et il n'y en avait aucune. Personne ne parlait de ces choses-là. Personne n'avait la moindre idée de ces sujets. Je n'ai aucune idée si les gens faisaient des rêves. Je n'ai trouvé qu'une seule femme, une seule, et je pense qu'elle était tellement choquée par les rêves et les visions que le Seigneur lui avait données qu'elle chuchotait dans sa vidéo. Donc elle partageait une vidéo, mais cette vidéo n'était plus disponible. Elle expliquait dans sa vidéo que elle avait vu des troupes russes arriver aux États-Unis et qu'elle, ses sœurs et quelques autres femmes se cachaient dans leur maison pendant que les Russes allaient de maison en maison pour en sortir les femmes. Elle disait que les soldats traînaient les femmes dehors et les violaient et qu'elles étaient terrifiées parce qu'elles savaient que leur maison serait la prochaine. Et puis elle a dit que le Seigneur leur avait donné l'idée de faire semblant d'être malades, alors elles se sont rendues très faibles et très malades et ont essayé d'avoir l'air vraiment peu attirantes. Et quand les soldats sont arrivés, elles toussaient et faisaient tous, et les soldats se sont dit, que ça n'en valait pas la peine. Donc il ne leur est rien arrivé et c'est en recevant cette idée de Dieu qu'elles ont pu se sauver. Mais je me souviens que c'était la seule personne en 2013 que j'ai entendu dire les mêmes choses que Dieu m'avait dites, à savoir que la Russie viendrait ici et que les États-Unis seraient envahis, pris d'assaut et que des abus sexuels, c'est très important de le noter, que des abus sexuels, des viols et des attouchements auraient lieu et cela semble généralement viser les femmes. Mais je partagerai d'autres prophéties qui montrent que les hommes ne seront pas épargnés. En fait, je pense que ce sera aussi une forme de punition pour contrôler les hommes. Alors prêtons attention à ce que le Seigneur dit. Donc, dans cette vision, je vais m'arrêter ici. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Le Seigneur se tenait au bord de la mer, regardant pendant que l'Amérique était emmenée vers le navire. Le Seigneur est apparu sous deux formes. Il semblait être un homme debout là, en train de regarder, et en même temps, il semblait être une immense montagne, comme un flanc de montagne dominant la mer pendant qu'on emmenait l'Amérique, et il n'avait absolument aucune expression. Et j'ai vu cette expression sur le visage du Seigneur dans plusieurs visions, et je dois dire que vous savez, en tant que nation, nous devrions vraiment pleurer sur nous-mêmes. Les gens imaginent que Dieu est tellement sentimental. Je blâme carrément la culture de l'Église moderne pour cela, que Jésus n'est qu'une personne, vous savez, il n'est qu'un choriste de fond dans toutes ces chansons que nous entendons. Vous savez, l'amant, celui qui court sur les collines et les montagnes, nous poursuivant. Oui, Jésus est ce bon berger qui laissera les 99 pour chercher la brebis égarée. Mais comme je le dis toujours aux gens quand j'enseigne, pourquoi faut-il que ce soit vous, cette brebis-là? Pourquoi devez-vous être celui qui s'éloigne du troupeau, qui est rebelle, qui n'écoute pas, qui n'est pas enseignable et qui se met toujours dans des situations compliquées, forçant le berger à venir vous chercher? Pourquoi ne pouvez-vous pas simplement être comme les 99 autres et obéir à la parole de Dieu pour que nous puissions écrire des chants que toutes les brebis du troupeau ont obéi à la voix du Seigneur et que tout le monde est resté dans la bergerie? Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir des chants comme ça? Pourquoi faut-il que ce soit toi? Pourquoi faut-il que ce soit moi? Donc il avait simplement une expression totalement inébranlable. Et pour moi, cela signifie simplement que il viendra un temps où, à cause des péchés de cette nation, à cause des choses que nous avons faites, Dieu ne sera pas ému. Dieu ne sera pas ému. Il te lancera simplement ce regard qui signifie la justice doit être rendue. Voici tes crimes. Ils ne peuvent pas être dissimulés. Il doit y avoir un paiement pour le sang versé. Il doit y avoir un paiement pour la sodomie. Il doit y avoir un paiement pour la haine envers les pauvres. Il doit y avoir un paiement pour les camps d'internement où les enfants immigrés gèlent, selon Netflix. Donc, il n'avait aucune expression et l'Amérique n'avait pas de larmes. Elle était complètement sous le choc. Elle a été portée jusqu'à l'eau, puis la vision a disparu et le Seigneur m'a dit, avec des bras forts, elle m'a repoussé, des bras forts.
Elle s'est battue contre moi dans la chambre, et elle a refusé toutes mes tendres avances pour lui enseigner mes statuts et mes lois. Je voulais la guider, mais elle ne l'a pas voulu. C'est pourquoi, moi qui suis plus fort, je repousse maintenant ses avances. Avec des bras plus puissants, je te repousse, Amérique. Va là où tes ravisseurs t'emmènent. Tu ne reverras plus ces rivages. C'est donc le cœur lourd que j'annonce qu'à un moment dans le futur, en raison de la guerre et de l'avancée étrangère des deux colosses que sont la Russie et la Chine, les Américains seront emmenés en esclavage dans ces deux pays pour servir leurs ennemis. Ils ne verront pas cela venir. Jamais de leur vie, ils n'ont envisagé une telle éventualité. Ils seront emmenés comme du bétail dans des véhicules de transport, ligotés avec des attaches en plastique. Parfois, je vois simplement des attaches en plastique tomber d'un tonneau. Donc parfois, l'image qui me vient à l'esprit, ce sont juste différentes couleurs d'attaches, bleu, jaune, rouge. Dans cette vision, ce que j'ai vu, c'était des attaches en plastique noir et blanche. Et pour beaucoup d'entre eux, l'endroit où ils seront emmenés sera leur destination finale. Ils ne reviendront pas, ils mourront dans cette captivité. Les familles seront séparées, les hommes et les garçons d'un côté, les femmes et les filles de l'autre. C'est aussi quelque chose que j'ai vu, je l'ai écrit sur ma page Facebook, il y aura une séparation très nette. Donc si vous êtes une famille composée d'une maman, d'un papa, de 2 fils et d'une petite fille, vous allez, et disons que la grand-mère vit avec vous, n'est-ce pas? Ensuite, vous serez séparés entre les hommes et les femmes, puis entre les garçons et les filles. Et il y aura ensuite une séparation supplémentaire entre les femmes âgées et les jeunes femmes, n'est-ce pas? Et puis entre les hommes âgés et les jeunes hommes. Et il y aura aussi des séparations entre les petits garçons, les garçons moyens, les grands garçons, ainsi que les petites filles, les filles moyennes et les grandes filles, comme ça. Ainsi, de cette manière, une famille sera découpée comme une pizza en 8 parts, malheureusement, et séparée exactement comme cela s'est produit lors de l'esclavage des Afro-Américains et des Amérindiens dans ce pays il y a quelques centaines d'années, et les gens ne se verront plus. La nudité sera exposée. Les femmes seront dans une situation très amère et désavantageuse pour des raisons évidentes, et le passage des Écritures qui m'est venu à l'esprit est celui où Nabuchodonosor, lorsqu'il emmenait des captifs à Babylone, a emporté tous les forts, il a pris les personnes compétentes, il a pris l'élite et les nobles, comme Daniel et ses amis, et il a laissé les faibles et les personnes âgées se débrouiller seuls. Alors, je vous demande s'il vous plaît d'aller lire ce passage, et ce que Dieu a mentionné, c'était le chapitre, un de mes chapitres préférés de la Bible, en fait, qui est Ézéchiel 16, à propos de la façon dont il a trouvé un jeune enfant, une fillette qui avait été rejetée. Je suppose que sa mère ne l'a pas avortée, mais elle a été abandonnée alors qu'elle était très jeune, et il l'a trouvée dans un champ. Elle s'étouffait avec son cordon ombilical et s'étouffait dans son propre sang, et il l'a vue et a eu pitié d'elle. Vous savez, dans l'Israël ancien, quand on avait un bébé, on frottait son bébé avec du sel, vous savez, pour enlever toute cette peau fripée avec laquelle ils naissent. Donc on frottait le bébé avec du sel comme, vous savez, un signe d'alliance. Puis on lavait le bébé et on huilait sa peau pour qu'il ait une belle, jolie peau. Et cela se fait encore aujourd'hui dans de nombreuses cultures, y compris en Afrique. Mais il a dit qu'il l'avait trouvée ainsi, abandonnée dans le champ, et qu'il l'avait prise et couverte avec le pan de sa robe, ce qui est une belle image que nous voyons. Même Boaz a fait cela pour Ruth. Vous savez, elle a dit « Oh, couvre ta servante de ton manteau ». Et c'est simplement une image montrant que l'homme qui t'aime vraiment te couvrira. Et donc le Seigneur a fait cela, et il a dit qu'il avait élevé cette jeune fille. Vous savez, qu'il l'avait trouvée. Il se décrit comme un homme qui l'a trouvée, qui l'a élevée et qui l'a vue grandir. Et elle était belle. Et lorsqu'il a vu que son temps d'amour était venu, c'est-à-dire qu'elle était, vous savez, une adulte mûre, alors il l'a épousée et il lui a offert, des bijoux, il lui a donné de l'or et de l'argent, il lui a donné du linge frais et de belles couleurs pour se couvrir.
Mais ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'une fois qu'elle est devenue belle, elle a attiré l'attention d'autres amants. Et au lieu d'être une femme fidèle, elle est allée vers ses autres amants et elle a commencé à utiliser les cadeaux que son mari lui avait offerts pour se livrer à la débauche. Pouvez-vous imaginer une femme dont le mari lui donne de l'argent pour faire du shopping et qui prend cet argent pour partir à Boca Raton avec son petit ami? Quel genre de traîtresse es-tu? Et c'est en gros ce que le Seigneur demande à l'Amérique. Je t'ai éloigné de l'Angleterre, tu as jeté tout ce thé dans le port et cela n'a rien signifié parce qu'au final, c'est moi qui ai combattu pour ta liberté. C'est moi qui ai fait en sorte que les Français te reconnaissent et t'envoient cette statue qui est devenue emblématique dans le monde entier. Je t'ai créé, je t'ai aimé, je t'ai fondé et tu as pris tout mon amour pour le rejeter et tu t'es rendu abominable à mes yeux. Et donc pour cela, je te répudie. Pour cela, je te rejette. Je suis plus fort. Je te rejette et je t'abandonne. Voilà donc la prophétie, l'Amérique enchaînée, deuxième partie. Visitez The Master's Voice, tout sera comme toujours dans la boîte de description ci-dessous. Si je peux faire une autre vidéo avant qu'il ne fasse trop sombre, je le ferai. Mais celle-ci est déjà assez longue, donc ce sera peut-être la seule pour aujourd'hui. J'ai de nouvelles prophéties pour le blog. Je vais les mettre en ligne. Je vous suis vraiment reconnaissante pour tout votre soutien, tout ce que vous faites pour moi, les dons que vous m'envoyez, les cadeaux, les encouragements, les emails. Je suis vraiment désolée d'être mauvaise avec les emails. J'ai beaucoup de choses à gérer. Mais je répondrai à tous ceux qui m'ont envoyé un email et sachez que je prie pour vous. Je prie toujours pour tous ceux qui sont sur l'une de mes plateformes afin que le Seigneur se révèle à vous. Car au-dessus de l'argent, de l'or, de l'argent, de gagner à la loterie ou de devenir célèbre, rien n'est plus important que l'amour et l'acceptation de Jésus-Christ. En tout cas, pour moi, j'espère que vous ressentez la même chose. Ici, Célestial, et voici la voix du Maître. Que Dieu vous bénisse et je reviendrai probablement demain avec une autre vidéo. Prenez soin de vous.